Sarah vivait une vie tranquille avec son mari, Julien, dans une petite maison à la campagne. Ils étaient mariés depuis 5 ans, et même si leur vie n'était pas parfaite, Sarah croyait en l'amour qu'ils partageaient. Lorsqu'elle apprit que sa sœur cadette, Émilie, traversait une période difficile, Sarah n'hésita pas à l'inviter à venir vivre avec eux le temps qu'elle se remette sur pied. Émilie était douce et fragile, et Sarah se réjouissait de lui offrir un refuge. Julien, au début distant, commença peu à peu à montrer une attention particulière à Émilie. Sarah n'y prêta pas attention, pensant que son mari voulait simplement aider sa sœur à se sentir mieux. Mais les jours passèrent, et l'atmosphère dans la maison changea. Sarah remarquait des regards entre Julien et Émilie, des conversations qui cessaient dès qu'elle entrait dans la pièce. La méfiance s'installait mais elle refusa de croire à l'impensable. Un soir, alors qu'elle revenait plus tôt du travail, Sarah décida de ne pas faire de bruit en entrant. Le silence dans la maison était étrange, presque pesant. Elle monta doucement les escaliers, et c'est là qu'elle les vit, dans la chambre, enlacés, son mari et sa sœur. La trahison lui coupa le souffle, comme une lame glacée plantée dans son cœur. Sarah ne cria pas, elle se contenta de quitter la maison, le visage inondé de larmes, sans un mot. Son monde venait de s'effondrer. Elle erra pendant des heures, perdue dans la douleur. Pendant qu'elle retournait chez elle, Sarah, rongée par la rage et le désir de vengeance, s'était transformée en une personne sombre. Elle ouvrit l'armoire où Julien rangeait son fusil de chasse, l'arme qu'il chérissait tant. Avec une froide résolution, elle monta les escaliers se rapprochant de la chambre, l'endroit où sa vie avait été brisée. Elle entendait encore les murmures étouffés de leur trahison. Quand elle ouvrit la porte, leurs regards se tournèrent vers elle, surpris, mais il était trop tard. Une détonation, puis 2, résonnèrent dans la maison. Sarah regarda les corps sans vie, réalisant que la vengeance n'avait pas apaisé sa douleur. Avec un dernier regard sur la chambre, elle sortit de la maison, sachant qu'elle venait de tout perdre, y compris elle-même.